Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le thème c'est l'intimité. Ça doit le faire. Attendez, je vais prendre du gloss. Jamais sortir sans gloss. Du coup, let's go. Du coup, qu'est-ce qu'est l'intimité? Alors pour moi, l'intimité c'est quelque chose de caché. Hello, c'est le grand jour. Dis salut à mon vlog. Salut. L'intimité, c'est quelque chose, comme je vous ai dit, de secret, d'intime, de caché. C'est pas quelque chose qui est aux yeux de tous, mais c'est plutôt toi et ton Dieu. Et moi, dans tout ça, j'aimerais dire, c'est très important de parler à Dieu. Moi, la plupart du temps, surtout dans mes débuts de ma relation avec Christ, j'ai beaucoup en fait parlé. C'est-à-dire que je lui racontais ma journée, je lui disais vraiment tout. C'était mon ami, c'était en même temps mon meilleur ami. C'était vraiment un confident en fait. Donc je me confiais en lui par rapport à toutes choses. C'est-à-dire même des choses qui sont basiques. Oh, aujourd'hui, comment je vais m'habiller, Seigneur, et tout. Je lui disais des trucs comme ça. Euh, J'avais cette simplicité de parler avec lui comme si en fait je parlais avec vous, comme là je vous parle, quoi. C'était vraiment une communication un peu chill, intime et tout. Et après, plus tard, j'ai compris en fait que ça a construit quelque chose entre moi et Dieu. Sans même que je puisse le savoir, sans même que je puisse faire attention. Mais ça a construit une chose très forte. Comme je vous disais, en fait, j'ai commencé à voir que vraiment, bah, ma relation avec Dieu commençait à changer du sens que tout ce que je faisais, ça soit sortir, que ça soit voyager, que ce soit n'importe quelle chose que je vais faire, je devais tout le temps en fait lui dire, je devais tout le temps en fait lui raconter, je devais tout le temps en fait vraiment me confier à lui comme si en fait je me confiais en fait à une amie, comme si je me confiais vraiment. Et ça a vraiment créé une relation amicale, si je pourrais dire. Et c'est vraiment une base solide, la communication, que ce soit même avec les êtres humains. Hein, sincèrement, c'est pas qu'avec Dieu, mais la nature, comme il dit, nous enseigne. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que, en fait, au final, il faut avoir une communication avec Dieu parce que si tu n'as pas de communication, tu peux pas savoir ce qu'il veut te dire et tu peux aussi t'exprimer. En fait, quand tu t'exprimes envers lui, il les reçoit, mais il faut aussi faire ces temps de silence. Je sais pas si vous, que ce soit dans les prières ou même que ce soit dans... Tu lui parles comme ça et puis tout d'un coup après tu t'arrêtes. Tu vois, parce que prier c'est parler, mais il y a différentes manières de prier. Comme là je vous parle de la communication, c'est vraiment le parler comme je vous parle maintenant de l'intimité. Mais il y a aussi le prier, le parler de la prière. Et ça, je viendrai plutôt par la fin pour vraiment clôturer. Donc vraiment par rapport à cela, j'ai vraiment eu à cœur en fait de lui dire tout. Ça veut dire vraiment tout et n'importe quoi. Ça veut dire que
mon travail, que ce soit par rapport à vraiment toutes les choses que j'entreprends. En fait, je lui disais avant même de commencer la chose, avant même de prendre un billet de voyage, c'était genre mon repère, c'était Seigneur, est-ce que tu acceptes que je voyage? Si tu acceptes le fait que, en fait, les choses s'ouvrent en fait. Les choses s'ouvrent pour que je puisse aller. Et après, si c'est pas cela, fais-le-moi comprendre, dis-le-moi, fais-moi. En fait, dis-le-moi en fait, je veux vraiment avoir une relation avec toi où tu me parles, où tu m'écoutes, où, où on se dit les choses franchement et que il n'y a pas en fait de, comment dire ça, c'est quand tu es bah, de confusion quoi, de confusion. Donc c'était vraiment ça que je voyais que bah, en fait il travaillait en moi et plus il travaillait en moi, plus encore j'apprenais à l'écouter. Et là, je vais en venir à écouter. Écouter Dieu. Comment écouter Dieu dans l'intimité? Et c'est la deuxième chose que je pourrais mettre dans cela, c'est que plus tu parles avec lui, plus tu l'écouteras. Ça veut dire que tu parles avec Dieu et tout, comme là je vous parle, et à un moment tu te stoppes. Tu fais un moment de silence. Ou tu fais un moment où tu dis Seigneur, je vais sortir par là. J'arrête de parler par là. Seigneur, voilà, je t'ai parlé pendant tout le long, là je suis arrivée au travail. Seigneur, parle-moi. Tu vas voir que même dans ton lieu de travail, Dieu va te parler. Ça veut dire qu'il peut même utiliser, en fait, il peut utiliser n'importe quoi pour te parler parce que Dieu parle tantôt d'une, tantôt d'une autre et de diverses façons, diverses manières. Donc vraiment, c'est important de pouvoir le savoir et surtout être attentif à cela. You should know me, son. Don't stop. We just say everything will be alright. I'm back in mind. Oh no, it's finished. The hope for my soul. I'm ever so safe in you. Yeah, no. I go to grace everywhere. I know that joy like a river flowing down to my soul. Yeah. Mais, non mais franchement, on danse ça comme des tantines. I am free, I am free, I got my freedom, praise the Lord. I am free. Je suis pas une pro du make-up, hein, donc venez même pas attraper mon code ici. Parce que souvent, c'est des choses qu'on remarque, hein, mais tu vois que tu parles, mais tu ne donnes pas la parole. Et tu te plains après, mais Dieu m'écoute pas, il me répond pas, tout ça, c'est parce qu'en fait, c'est une communication de sourds en fait. Parce que toi, tu dis tout ce que tu veux, mais lui, il n'a pas un mot à dire dans cela, c'est un peu... Tu vois, c'est un peu bizarre.
C'est comme là, on fait du cœur à cœur, je vous parle, et vous aussi, ce que vous ressentez dans cette vidéo, je sais pas, mais vous êtes en train de vous poser des questions à vous-même. Et peut-être les questions que vous vous posez, par la suite, il y aura des réponses. Et c'est comme ça en fait. Genre, parce que si vous avez une communication de sourd avec Dieu, vous n'allez jamais savoir ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous n'allez jamais savoir qui vous êtes. Vous n'allez jamais savoir qu'est-ce que Dieu veut faire à l'instant même ou au futur avec vous. Parce que vous n'êtes pas en fait attentif. Vous n'entendez pas ce qu'il a à vous dire. Et une communication de sourd ne peut pas en fait grandir parce que tu ne laisses pas la parole à celui qui veut aussi te parler. Et la nature nous enseigne aussi par rapport à cela. J'aime leur son, mais j'aime pas leur caractère. Ne venez pas la prendre sans colle. Donc vraiment, du coup, il faut vraiment avoir cette sensibilité-là. Cette sensibilité de l'oreille, cette sensibilité de l'écouter. Et comment en fait avoir cette sensibilité aussi de l'écouter? C'est par la parole. La troisième chose, c'est vraiment la parole dans l'intimité. Lire la Bible, prendre connaissance et être enseigné. C'est pas que lire la parole, mais comprendre. Parce que des fois, on lit la parole de Dieu, mais on ne comprend pas les Écritures. Et en fait, si vous lisez la parole et vous comprenez, c'est une délivrance. Après, je ne vais pas rentrer vraiment dans ce sujet-là, mais c'est une totale délivrance quand vous comprenez la parole qui est écrite. Parce que il y a beaucoup de gens qui lisent la parole sans même comprendre en fait la parole. Mais il y a des gens qui comprennent pas la parole, mais qui n'arrivent pas aussi à avancer. Et c'est pour ça que comprendre et lire n'est pas la même chose. La parole est vraiment une chose qui peut vous aider à entendre encore mieux la parole, à écouter Dieu lui-même, parce que vous êtes sensible à qui il est. En fait, lire la parole, tu connais encore plus Dieu. Tu connais encore plus qui il est, sa vie, comment il fait les choses. En fait, vous comprenez Dieu directement. Et vous comprenez aussi directement. Parce qu'en lisant la parole, vous connaissez Dieu. Mais quand Dieu, vous le connaissez, il vous affranchit aussi. Ça veut dire que vous vous connaissez aussi. Parce qu'en vrai, il faut savoir, il faut se le dire, l'intimité, elle va faire en fait en sorte que toi, tu puisses te connaître. Parce qu'en vrai, Dieu te connaît. Toi, tu viens peut-être de sortir d'un péché quelconque et tu as donné ta vie à Christ. Tu t'es baptisé, voilà. Baptisé, une métanoïa qui veut dire changement de direction. Tu as fait cet acte de foi, de pouvoir t'abandonner et de te laisser guider par Dieu. Mais il faut savoir que il y a aussi ce passage, cette décision que tu as prise qui doit être, suivie, si je ne me trompe pas, et qui doit te former, et c'est la parole.
la parole, c'est un suivi, c'est aussi un fondement qui va te faire connaître encore qui est Dieu. Qui es-tu toi aussi? Parce que si on voit la personne qui vient de sortir de quelconque péché ou de quelconque situation, qu'elle vient à Christ, sache qu'elle a besoin d'aide, elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de marcher, elle a besoin de grandir et de croître, de plus manger du lait spirituel comme on dit, mais plutôt de la nourriture constante. Et c'est comme ça que Dieu fait le travail, en faisant quoi? En rafraîchissant, on te renouvelle, en fait, il te renouvelle ton intelligence et te donne la connaissance de la parole et surtout les enseignements. iPhone, ben, regardez en plus. Sans surprise. En plus, le monde qu'il y a là-bas, vraiment, ça se voit que... Oh, Manchester City, on peut aller acheter nos maillots. Oh, c'est intéressant. C'est mieux qu'on aille acheter le maillot ici, en fait. Parce que si on achète là-bas, je crois qu'il va être hyper cher. On a visité tout le centre commercial. On est littéralement KO. Je demande de venir sur le repas de la personne qui a préparé ça. La bonne du tout. Tu l'as même pas bu. Même moi, regarde, je l'ai même pas bu. C'est comme chez l'Indien là. On buvait même pas. On mangeait. En fait, vous savez, des fois on se dit, lire la parole et tout, c'est vraiment prendre vraiment le temps. Parce que c'est aussi un sacrifice, hein, sincèrement, c'est un sacrifice parce que lire la parole, c'est vraiment un laps de temps où tu te concentres. Si tu veux, tu mets ton instru et tout, tu lis bien la parole et tout. Mais c'est aussi un sacrifice parce que ce que tu reçois de la parole, il faut savoir que ce n'est pas que ça va pas que te fortifier toi, parce que peut-être il y aura une personne qui va venir comme ça dans ta vie, tout ça, je sais pas, une amie, et genre elle aura besoin d'un verset que tu as lu même pendant la semaine, et boum, tu lui dis ça, tu lui dis mais regarde, attends, en plus, et ça l'édifie directement. La parole, ce n'est pas que pour nous, mais c'est comme il dit, et même par rapport à nos combats, hein. Même par rapport à nos combats, parce que faut savoir qu'aussi Dieu a jeûné 40 jours et 40 nuits, et après ça l'ennemi est venu le tenter et l'éprouver, et il a répondu par la parole, et la parole est un objet très capital pour nous les enfants de Dieu. On doit vraiment être instruit et connaître en fait, comprendre la parole, parce que lire la parole c'est bien beau, mais connaître les profondeurs de la parole, c'est ça aussi, parce qu'il a dit que il faut en fait il faut le connaître en largeur, en hauteur, en profondeur et en longueur. Donc en fait, il faut vraiment avoir cette grande connaissance qui est aussi infinie, parce que la parole de Dieu ne se finit jamais en fait au final. Elle est perpétuelle, elle est là, elle est omnipotent, il est omnipotent, omniprésent. Donc c'est vraiment important la parole, je crois que c'est une base solide, et je pourrais dire même, voilà, pour moi c'est un fondement. C'est un fondement, c'est comme la foi. La foi et la parole, c'est vraiment des fondements solides qu'on doit vraiment avoir. I know it's hard clinging on to hope when you're broken and scarred, yet the arrows just keep coming. This life can hurt sometimes, and I can't tell you why. All I can tell you is one day the tears on your face, every broken place and every mistake. Après, je pourrais dire aussi, il y a après dans l'intimité, il y a la prière. La prière aussi,
comme je vous ai dit, parler c'est quelque chose et prier c'est une autre. Parce qu'il y a plusieurs façons de prier. Il y a la supplication, il y a le soupir, il y a l'invocation, hein, quand on invoque Dieu. Et la prière, tu fais que élever Dieu. Il y a vraiment plusieurs sortes de prières en fait. Mais vraiment les deux capitales, c'est les trois plutôt capitales, je crois c'est invoquer, la prière de supplication. Et après, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais là j'en ai dit que deux. Mais sincèrement, c'est vraiment ces prières-là qui sont importantes dans nos vies parce que prier, c'est communiquer avec Dieu, mais pas que. Parce qu'il y a des fois où tu as juste envie de le remercier en fait. Il y a juste des temps où tu as envie en fait juste de l'invoquer parce que ta situation est tellement grave en fait que en fait tu n'arrives pas c'est pas que tu n'arrives pas à passer à autre chose, c'est qu'il faut que cette situation bouge, il faut que cette montagne elle s'enlève en fait pour que tu puisses continuer ton chemin. Donc la prière est vraiment, je pourrais dire, vaste. C'est pour ça que je vais rester vraiment très simple dans ce que je vais dire, mais c'est vraiment vaste. Et moi je dis juste qu'il faut savoir communiquer avec Dieu de toutes les manières. Parce qu'il y a des moments où Dieu va te demander de prier et de rentrer en jeûne, de faire un sacrifice, pas que pour lui, mais pour toi aussi. Parce que le jeûne n'est pas d'abord un sacrifice pour Dieu, mais un sacrifice pour ton corps. C'est un sacrifice pour soi aussi, pour plus tard, pour l'avenir. Il te demande de faire ce jeûne-là parce que tu dois obtenir quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi, qui est comme un bébé. Donc tu es dans une grossesse et tu es bientôt à terme. Mais cette grossesse doit pouvoir sortir. Alors ce jeûne-là va faire que ces 3 jours, ou ces 40 jours, ou ces 25 jours, ces 21 jours vont faire que cette bénédiction puisse sortir et que tu puisses mettre naissance à cette bénédiction-là ou à ce que Dieu a demandé que cette chose puisse sortir en fait. Donc vraiment, on va dire, si on regarde globalement, l'intimité est quelque chose qu'on doit vraiment s'attacher, avoir une intimité avec Dieu personnelle, c'est très important. Parce qu'il faut savoir aussi que de nos jours, on aime plutôt prier beaucoup, genre avec les membres de l'église, avec nos amis, tout ça, c'est très bien, hein, c'est très bien. Mais d'avoir une intimité avec Dieu, c'est encore mieux. Ça veut dire que, genre, tu rentres dans ta chambre, comme il dit, rentrez dans votre chambre, fermez la porte, venez dans l'intimité, invoquez votre Père dans l'intimité. Vous savez, quand il disait rentrer dans la chambre, il ne parle pas de la chambre physique, il parle de la chambre qui est votre esprit. Votre esprit. Il demande à ce que vous rentrez au-dedans, que vous puissiez venir vers lui et lui déposer tout à la croix, vous décharger en fait et enlever tout ce qui fait partie du vieil homme. Faites sortir cela parce que vous êtes de nouveau en fait en Christ, en fait vous êtes des nouvelles créatures. Donc tout ce qui est par rapport au vieil homme ne peut plus demeurer en vous. Vous devez être renouvelé de l'intelligence, vous devez être rempli de la connaissance de Dieu dans l'intimité. Et ça se trouve facilement dans l'intimité. Quand tu rentres d'un culte à l'église, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à la maison, tu fais rien, tu dors, tu fais quoi? Est-ce que tu récapitules en fait le culte avec toi et ton Dieu? Souvent il faut le faire, moi je le fais souvent et je le fais tout le temps carrément. Depuis que j'ai fréquenté des églises,
et que je suis là maintenant dans mon église fixe, je vous dis la vérité, j'enregistre, je rentre à la maison, en fait, je revis le culte avec Christ. Et j'écris tout ce que j'ai compris. Tout ce que j'ai compris. Et après, je parle. Je dis, regarde Seigneur, regarde ça et tout. Ah ouais, en plus, une fois, tu m'avais déjà parlé de ça. Dans l'intimité. Parce que c'est bien d'être en communion avec le corps du Christ. Parce que, de toute façon, le corps du Christ, on en a toujours besoin. On doit toujours... en fait, t'es les yeux, je suis le bras, t'es le nez. Donc, en fait, on est toujours en action. Mais quand tu es plus en action avec le corps du Christ et que tu te retrouves dans l'intimité, tu te renforces. Tu bâtis en fait ta maison sur le roc. Ah, le focus c'est bon. Voilà, on est au Krabisch. Bon, let's go. Là aussi, c'est calmé, oui. Vous êtes des blancs? Vous êtes des blancs? C'est ça. C'est pas des crevettes, je les mange comme ça, mais j'enlève juste la tête. C'est pour ça que je vous invite à vraiment avoir une intimité vraiment grande avec Dieu, une intimité que avec toi et Dieu, te retrouver que toi et Dieu. Même moi, des fois, vous savez, j'ai beaucoup d'amis à moi. Des fois, ils me disent, c'est pourquoi j'arrive pas toute seule et tout à prier et tout. Je les aide dans la prière, mais à un moment donné, je les dis, les filles, prenez votre envol. Parce que quand je sens que là, elle est en mouvement, elle commence à faire les choses, je commence à dire, maintenant, toi seul prie, maintenant fais ça, tu vois. Parce que quand tu vas être toute seule, c'est là où Dieu va te motiver. Parce que, tu sais, un jour, on va se marier, un jour, on aura des enfants, un jour, nous aurons femme, mari. On va avoir femme comme homme. Là, je parle vraiment femme comme homme. On aura. Mais à ce moment-là, tu seras seule à bâtir ta maison. Femme. À ce moment-là, chef. Oui, je vous appelle vous les hommes de famille. Chef, les hommes. Vous serez des hommes qui vont prendre autorité sur la famille. Vous serez la tête, non la queue. La tête de votre famille. Le visionnaire, comme je l'appelle. Vous serez les visionnaires. Vous serez seul avec Dieu. Oui, il y a l'église locale. Mais là, Dieu, dans le célibat, est en train de nous forger. Dans le célibat, Dieu nous prépare dans l'intimité. Et c'est pour ça que c'est très important, vous qui êtes célibataire, même les mariés, c'est autre chose ça. Moi, je précise vraiment beaucoup plus pour les célibataires et une intimité avec Christ. Soyez fous amoureux de Christ avant que les choses arrivent. Parce qu'il y a un jour où tout va changer. Tu ne seras pas que un. Mais tu seras avec une autre personne, mais vous ne ferez que un seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. J'espère que
cette vidéo vous a fortifié, vous a aidé à toucher aussi certaines personnes. Je pense que chacun a une intimité individuelle avec Dieu, mais de s'y encourager, pour moi c'est un encouragement que je suis en train de faire vraiment, d'avoir une solide intimité avec Christ.